Avril 1793. Louis-Philippe a 19 ans. Accusé par les révolutionnaires de trahir la Convention, il est contraint à l'exil. Il quitte la France à contre-cœur et choisit de disparaître de la vie publique. On le retrouve ici en 1795, en Scandinavie, descendant le fleuve Muonio, en Laponie. Dans une attitude assurée, Louis-Philippe est accoudé au canot. Il est entouré de son compagnon de voyage, Gustave de Montjoie, et de son domestique Baudouin, qui, eux, semblent bien plus préoccupés que le jeune prince par le danger environnant. En tête et queue de canot, leur guide finnois lutte avec les eaux tourbillonnantes. L'artiste peint une nature sauvage et hostile. En arrière-plan, la forêt froide et brumeuse renforce l'ambiance glaciale, contrastant avec la tranquillité du prince. Louis-Philippe est un homme curieux. Après avoir séjourné en Suisse et en Allemagne, il se rend en Scandinavie. Éduqué selon les principes des Lumières, le jeune prince rêve d'exploration, de découvrir le grand monde, celui de Maupertuis et de la Pérouse. Il donne ici l'image d'un homme ouvert et intéressé par les découvertes de son temps, et non celle d'un prince coupé du monde par une sacralité d'un autre âge. L'inspiration artistique de l'artiste, née de ses propres voyages dans le Grand Nord, lui permet de retranscrire l'ambiance particulière des régions nordiques et la rudesse de la nature. Issu de la branche cadette des Bourbons, Louis-Philippe est marqué par la Révolution à laquelle il a pris part. À l'inverse de Louis XVIII et Charles X, il est conscient de la nécessité de rompre avec l'idéal monarchique. En 1840, 10 ans après son arrivée au pouvoir, il commande à François-Auguste Billard ce tableau, témoin de sa jeunesse aventureuse. Preuve imagée d'un souverain légitime, car désireux d'abandonner une fois pour toutes cette ancienne monarchie, attachée à ses valeurs et traditions d'un autre temps.